Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Plan With Me de mon bullet journal de mai. Et pour ce nouveau mois, j'ai choisi comme thème les fleurs de cerisier japonais. Mais pour éviter un côté trop répétitif, j'ai également inclus quelques autres éléments, toujours reliés bien sûr à la thématique du Japon. Donc le sakura, ou cerisier en japonais, c'est vraiment l'arbre symbolique du pays. La période de floraison des sakuras est un événement crucial dans la culture japonaise. Elle marque la fin de l'hiver et donc l'arrivée du printemps et symbolise le renouveau et l'éveil de la nature. La fleur de sakura, symbole de la vie, est également précieuse par sa dimension éphémère. La période de floraison du cerisier s'étend en général de mars à avril, comme un rappel et une incitation de la nature à profiter de la beauté et de la joie de l'instant avant qu'ils ne disparaissent. La pratique du hanami, littéralement regarder les fleurs, est très répandue au Japon. Elle désigne la coutume traditionnelle japonaise d'apprécier la beauté des cerisiers en fleurs. L'occasion pour les Japonais de marcher dans la nature, dans un parc, pour prendre le temps d'observer les cerisiers en fleurs, au travers de photos par exemple, ou même de déjeuner entre amis ou en famille. Après cette petite parenthèse, revenons-en à notre bijou. Comme d'habitude, je commence toujours avec ma page de garde, et la première étape qui est le dessin au stylo noir. Ici, j'utilise mes fameux stylos Pigma Micron en pointe 0,8, 0,5 et 0,4, en fonction de la finesse du trait et du niveau de détail que je souhaite obtenir dans mes dessins. Pour cette première page, j'ai choisi de dessiner un temple japonais. Comme vous l'avez vu, je me suis aidée de ma règle pour tracer chaque trait. Attention cependant à ne pas utiliser un stylo trop fin pour cette étape au risque d'abîmer la pointe. Une fois les grandes lignes et la structure du temple terminées, je commence à ajouter des détails et des ombres. On passe maintenant à nos fameuses fleurs que j'ai choisi de dessiner par branche. La technique de dessin de ces fleurs va rester identique tout au long de ce setup, je vais donc la détailler juste ici. Je commence par tracer le contour avec le stylo en pointe 0,5 et j'ajoute ensuite des petits traits partant du cœur de la fleur avec la pointe 0,4 pour apporter de la profondeur et des détails. Et je termine avec la pointe 0,8 pour venir dessiner le tronc de la branche. Pour la mise en couleur, je voulais que ce thème soit sur une dominante de rose et j'ai utilisé la même technique de dégradé pour les fleurs de chacune de mes pages. Je commence avec mon feutre tombeau 800 par coloriser chaque fleur. C'est une teinte très claire, presque transparente, et d'ailleurs je trouve qu'elle ne ressort pas très bien à l'écran, mais je peux vous garantir que dans la vraie vie, elle se voit très bien. Ensuite, je repasse avec la teinte 761, un peu plus foncée, en évitant les bords des pétales. Je continue ensuite avec la teinte 772, mais cette fois-ci, je me concentre davantage sur le cœur de la fleur, tout en débordant quand même légèrement sur les pétales. Et enfin, j'ajoute des petits traits qui partent du centre de la fleur avec un rose très foncé qui est la teinte 817. Pour les titres de mes pages, j'ai utilisé à chaque fois mon feutre tombeau Fudenotsuke, qui est un feutre à calligraphie à pointe dure. Pour la citation de mai, je l'ai trouvée tout simplement sur Pinterest et j'ai choisi d'écrire la définition du terme japonais ukiyo, comme dans une page de dictionnaire. Ce terme signifie donc vivre le moment présent détaché des dérangements de la vie. Je pense qu'on aimerait tous ressentir cet état plus souvent dans nos vies quotidiennes. En plus des fleurs de cerisier, j'ai également choisi d'ajouter quelques petites lanternes japonaises pour décorer cette page.
passe maintenant à ma page de planning mensuel qui me sert, comme son nom l'indique, à m'organiser tout au long du mois. Et vous pouvez déjà voir qu'il y a beaucoup de changements au niveau de la mise en page. J'ai donc choisi de faire un calendrier beaucoup plus petit que d'habitude puisqu'il tient sur une seule page et les cases sont des carrés d'1,5 cm. Et à droite, j'ai fait 3 sections différentes, une pour noter ma to-do list, donc les tâches à faire au cours du mois, une deuxième pour les événements marquants, et enfin, très important, l'espace des rendez-vous. Je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, mais j'ai attribué à chaque catégorie une pastille de couleurs différentes, ce qui m'aidera à les noter dans mon calendrier et à savoir ce qui m'attend au premier coup d'œil. Un nouvel élément symbolique du Japon s'est rajouté à la déco de ma page.
Le spread suivant est bien sûr ma double page de trackers, et là encore on peut observer quelques changements par rapport à d'habitude. Pour mes habit trackers, j'ai fait mes tableaux classiques de suivi quotidien, et petite nouveauté, j'ai ajouté une section pour les habitudes hebdomadaires, celles que je dois faire une fois par semaine. Au niveau de mon mood tracker, j'ai décidé ce mois-ci d'abandonner mon tracker circulaire pour une mise en page plus esthétique, ce que je n'avais pas fait depuis septembre 2021 je crois. J'ai donc dessiné une branche de fleurs de cerisier et chaque pétale tombant correspond à un jour du mois qui sera colorié suivant mon humeur et mes émotions. Pour ce mois de mai, j'ai décidé de consacrer une double page complète au brain dump ou pense intelligent comme j'aime l'appeler. C'est une page qui est idéale pour noter des idées en vrac, des envies, des pensées, bref, parfaite pour se vider la tête et alléger sa charge mentale. J'ai à nouveau choisi de dessiner un temple japonais, mais dans un style assez différent du précédent. Et j'ai aussi ajouté un pont, dont je ne suis pas très satisfaite d'ailleurs, au premier plan. Gérer les formes de demi-cercle a été beaucoup plus compliqué que prévu.
Et enfin, on termine avec mon spread final. Sur la page de gauche, on retrouve mes espaces liste de livres et films vus et lus au cours du mois, et à droite, un grand cadre pour les gratitudes. Voici donc le rendu du flip-through ou la vue d'ensemble de mon setup de mai. J'espère vraiment que la vidéo et le thème de ce mois de mai vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Comme toujours, j'ai pris un immense plaisir à réaliser cette vidéo de A à Z. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de mon contenu YouTube et également contribuer à soutenir mon travail sur cette plateforme. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!